Alimentation ou exercice? Pour être en bonne santé, qu'est-ce qui compte le plus? C'est le genre de débat qui n'en finit jamais, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va voir si la science a enfin réussi à trancher, si on peut enfin mettre un point final à cette discussion. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on doit vraiment choisir? Est-ce qu'il y en a un qui surpasse vraiment l'autre? C'est ça, le cœur du dilemme. Et pour y voir plus clair, on va se pencher sur les conclusions d'une étude toute fraîche. Alors, avant de plonger dans l'étude elle-même, c'est important de poser un peu le décor. L'enjeu est énorme, et il s'inscrit dans un contexte de santé publique bien plus large. On est en pleine crise de l'obésité et, soyons honnêtes, on est bombardé de conseils qui se contredisent en permanence. Un jour c'est ça, le lendemain c'est autre chose. Ça sème la confusion. C'est justement dans ce brouillard d'informations que les scientifiques essaient de nous donner une boussole, un message simple et clair pour qu'on sache enfin où aller. Et ça nous amène pile au cœur d'une idée reçue, une idée vraiment tenace. On nous présente souvent ça comme un choix à faire, l'un ou l'autre. Mais si, en fait, c'était un faux dilemme. On l'a tous pensé au moins une fois, non? Cette idée que l'alimentation et le sport, c'est un peu comme des vases communicants, qu'on peut compenser un repas un peu riche par une bonne séance de sport, ou l'inverse. Eh bien, c'est exactement cette logique, cette idée qu'on peut substituer l'un à l'autre, que la science est en train de bousculer. Bon alors, qu'est-ce que les nouvelles recherches nous disent exactement? Il y a un consensus qui est en train d'émerger et franchement, ça pourrait bien changer complètement notre perspective. Et voilà le point clé. Les données confirment un tout nouveau consensus. Fini de les mettre en compétition. La question, maintenant, c'est de comprendre comment ils bossent ensemble. C'est un vrai changement de paradigme dans notre approche de la santé. Alors, attention, comprenons-nous bien. Ça ne veut absolument pas dire que l'activité physique est moins importante, pas du tout. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut continuer à se demander lequel choisir. Au contraire, le message est limpide, il faut prioriser les deux, ensemble, comme une équipe qui ne peut pas être séparée. Pour vraiment piger toute la force de cette nouvelle vision, on va décortiquer les deux mots qui sont au cœur de la conclusion de l'étude. C'est là que tout se joue. Le premier mot, c'est essentiel. Pensez à un vélo, il a besoin de ses deux roues pour avancer. Mais là, c'est pareil. On ne peut pas enlever l'un en espérant que l'autre va compenser. Non, les deux sont absolument nécessaires. Et le deuxième mot, c'est complémentaire. Et là, ça devient super intéressant. Ça veut dire qu'ils ne se contentent pas d'exister l'un à côté de l'autre. Ils se renforcent mutuellement. C'est comme une super équipe où chaque joueur rend les autres meilleurs. Ensemble, leurs effets sont démultipliés. Du coup, la conclusion de l'étude, elle est vraiment sans appel. Elle dit, je cite, « L'alimentation et l'activité physique doivent être considérées comme essentielles et complémentaires plutôt que comme interchangeables. » Voilà, c'est direct, c'est puissant et ça met un point final au débat. Ok, super. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Voyons un peu comment cette conclusion vient tout chambouler. En fait, c'est un changement de mentalité en deux étapes toutes simples. La première, on met à la poubelle cette vieille idée qu'ils sont interchangeables. Et la deuxième, on adopte à fond le concept qu'ils sont complémentaires. C'est vraiment un virage à 180 degrés dans la façon de penser sa santé. Donc, le truc à retenir, le message clé, c'est ça. On ne cherche plus à substituer, on cherche la synergie. Il faut vraiment voir l'alimentation et l'exercice comme un duo de choc. Ils travaillent main dans la main pour atteindre des résultats qu'aucun des deux ne pourrait jamais espérer atteindre tout seul. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour aller plus loin. Maintenant que ce faux débat est derrière nous, la vraie question devient comment est-ce que cette nouvelle compréhension peut aider à bâtir des stratégies de santé, personnelles ou collectives, qui soient vraiment plus efficaces? C'est ça la question qui compte maintenant.